Mesdames et messieurs, bonjour. Vous me direz que la politique est un art, mais celle que nous vivons au Bénin l'est encore plus avec ces acteurs qui chaque jour ne cessent de nous surprendre. Un peu pour dire, ou bien pour répéter, cette fameuse phrase de Neil Dyer qui dit « En politique, on ne choisit pas sa compagnie ». Notre invité ce dimanche est depuis un moment considéré comme étant l'homme qui a sacrifié son frère sur le champ de bataille, l'empêchant de renouveler son siège au Parlement alors qu'il est lui-même disqualifié puisque ne jouissant pour le moment pas de ses droits civiques. Libéré des geôles de la prison civile de Cotonou en août 2014, après y avoir passé près de 40 mois, il se forge aujourd'hui une nouvelle image. Son combat du moment est diversement apprécié dans l'opinion. Désiré Vodonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Homme d'affaires, acteur politique, vous avez été député à l'Assemblée nationale 5e législature, puis pensionnaire de la prison civile de Cotonou pour une affaire d'escroquerie, dit-on. À votre actif, en outre, ce pardon public que vous avez, entre griffes de bon cœur, accordé les heures qui ont suivi votre libération à vos alliés d'entretemps, puis cette démission du parti Force Clé, dans lequel vous avez milité depuis 2004, ce parti membre de l'alliance politique de l'opposition Union fait la nation. Dans la foulée, vous avez décidé de créer l'alliance patriotique de l'éveil pour l'Union qui a d'ailleurs pris part aux dernières élections législatives et sans succès puisque vous n'avez aucun député élu. Dans ce grand oral que vous allez en toute franchise, nous dire, Désiré Vodonou, ce qui a bien pu se passer pour qu'aujourd'hui vous en soyez là à faire cavalier seul. Vous infirmerez ou confirmerez les informations selon lesquelles vous êtes désormais à la solde du pouvoir en place pour fragiliser l'opposition. Quelle est finalement votre position sur l'échiquier politique national? Quelles sont vos ambitions et de quels moyens disposez-vous pour refaire une carrière politique? Vous êtes là. Vous répondrez sans tabou à toutes les questions, histoire d'éclairer nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en ce moment. Et pour conduire cette émission Zone Franche, j'ai avec moi en studio mon collègue Landry Salaman. Bonjour Landry. Bonjour Christian Nalédian, Désiré Vodonou, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Alors, hier samedi, la 7e législature a été donc installée. Vous aurez peut-être pu être aussi parmi vos collègues. Comment vous avez apprécié la cérémonie, votre regard que vous jetez de façon liminaire? De ce regard, merci de m'avoir posé cette question. Vous devez savoir que j'avais la nostalgie quand je suivais en direct l'installation de la 7e législature. Mais la leçon que je peux tirer, je me réjouis que la démocratie béninoise est en marche. Et c'est le plus important. Le reste, c'est dans le fond, c'est dans le travail. Vous êtes nostalgique, vous regrettez de ne pouvoir pas faire partie de vos collègues, c'est ça? Vous savez, un homme comme moi qui se bat depuis tout le temps pour démontrer que j'aime ce pays et je veux être dans tous les combats pour le développement de ce pays, je ne peux que avoir la nostalgie. Mais je laisse tout à Dieu. Je suis sûr qu'un jour, je me retrouverai là. D'accord. Vous vous retrouvez là sans doute. On reviendra sans doute aussi sur les différentes raisons qui ont poussé peut-être la Cour à vous retirer vos droits civiques et vous mettre dans l'incapacité sans doute de siéger à l'Assemblée nationale chrétienne. Alors, Désiré Vodonou, c'est vrai, aujourd'hui ça fait pratiquement, disons, 9 mois que vous avez quitté la prison civile de Cotonou après y avoir passé, disons, 40 mois pour une affaire qu'on vous a reprochée et qui a fait grand bruit. En son temps, alors pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de rompre le silence, disons, dans cette émission Zone Franche? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, quand j'avais démissionné et que j'ai essayé de m'expliquer, je n'avais pas voulu polémiquer autour, puisque quand vous êtes un homme où votre conscience ne vous reproche rien, vous n'avez pas besoin de répondre. Mais au lendemain des élections législatives, j'ai été interpellé de par le monde, de par tous les concitoyens, des amis à moi, pour comprendre pourquoi cette démission, pourquoi faire cavalier seul. Vous parlez de ces élections du 26 avril dernier, pourquoi faire cavalier seul, pourquoi quitter l'Union fait la nation alors que j'ai pardonné, et pourquoi c'est de partout le monde, sur Facebook, partout. J'ai réfléchi, j'ai dit, il est temps que j'explique
au peuple béninois, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Je suis pas là pour répondre aux politiques, je suis là pour assouvir les demandes ou les préoccupations des populations, pour expliquer au peuple béninois et à la face du monde ce qui m'a poussé à quitter l'Union Fédération et ce qui m'a poussé à créer l'Alliance Peu et ce qui a fait que je continue de faire cavalier seul. Je ne regrette pas et je suis prêt à recommencer. Alors, vous allez nous expliquer en détail pourquoi est-ce que vous êtes parti donc de l'Union fait la nation, puisque vous le dites, à la demande donc de vos admirateurs. Alors, vous avez été libéré de la prison, on se rappelle, c'était en cette date du 11 août 2014. Qu'est-ce qui a participé donc à votre libération? Participer à ma libération, vous devez comprendre que ça a été une lutte acharnée. Chacun raconte ce qu'il veut, mais soufflez que je vous dise que tous les combats ont été faits par mes avocats, y compris moi-même. J'ai été libéré 3 ans et 4 mois après par une caution fixée par la Cour suprême. Donc quand on me dit aujourd'hui que j'ai été libéré ou tout ça là, c'est une affabulation. Je ne suis pas venu ici pour parler du dossier qui m'a amené en prison. Je suis convaincu qu'un jour, les magistrats, comme je l'ai dit dans ma lettre de remerciement, les magistrats de mon pays amèneront les gens à comprendre le dessous de cette affaire et comprendre que c'est purement politique. J'ai payé une caution depuis le 11 août 2014, je suis dehors. Et c'est ça que j'ai dit au peuple béninois, que je suis sorti parce que j'ai payé une caution. Sans doute, on verra la suite de cette affaire, vous avez dit, mais il y avait beaucoup de remèdes, on a dit qu'on aurait cotisé pour votre caution. Clarifiez un peu le peuple béninois. Est-ce que c'est vous-même qui avez sorti la mais comment ça s'est passé pour mieux? Merci. Vous savez, il faut être honnête. C'est vrai que quand j'étais en prison, il y a des jeunes qui se sont rapprochés de moi pour comprendre ce que je vis. C'est d'où est né l'amicale Vaudonou Désiré. Ils ont fait de quoi ils sont capables. Ce n'est pas l'important. L'important n'est pas ce qu'ils ont pu cotiser. C'était pas une grande somme. C'était une maudite somme. En son temps, je publierai tout ça là. Et je leur dis, je suis en train de demander l'avis de ceux qui m'ont donné de l'argent pour pouvoir publier. Donc le peuple béninois saura combien j'ai pu avoir. Mais grosso modo, je vous dis là où je suis aujourd'hui que de ma sortie de prison, c'est vrai, il faut être honnête. Le président Lazare Sefuito a participé de 20 millions. 20 millions quand j'ai été cautionné à 100 millions. Mais tout le reste, après qu'on est allé à la Cour suprême, on est revenu et qu'on devrait cotiser, à part mon village natal de mon père qui a cotisé de l'argent, à part le village maternel qui a cotisé de l'argent et quelques amis qui m'ont donné quelques sous, je vous jure que c'est mes maisons que j'ai mis en garantie par-ci, par-là pour pouvoir rassembler l'argent et payer la caution sortie. Je continue de devoir, j'ai fait de l'usure, parce que j'ai dit, pour l'argent, je ne resterai pas en prison. Mes comptes sont bloqués, je n'avais pas trouvé d'aide, il n'y a pas eu de cotisation de part mes frères qui sont ensemble avec moi. Personne n'a voulu me venir en aide, j'étais obligé. C'est des amis à moi, même des prisonniers qui s'est fait amis à moi là-bas, ont pu négocier pour que je puisse rassembler l'argent. Aujourd'hui, je continue de devoir ces gens-là. C'est des dettes que je traîne tous les jours. Donc, qu'on me dise qu'on a cotisé pour me sortir de la prison, c'est archi faux. J'ai fait passer de l'argent partout pour payer l'argent et sortir. Là, vous êtes Désiré Vaudonou est une, disons, personnalité politique très endettée, alors. Oui. Puisque la caution, elle était initialement fixée à combien? Puisqu'on a entendu 100 millions, 200 millions, 300 millions. Finalement, vous avez payé combien? J'étais fixé à 300 millions, mais je me permets de ne pas revenir sur combien j'ai payé et combien j'ai mis et combien quelqu'un a mis. Mais je voudrais simplement vous dire que à part les 1 million 200 et quelques mille que mon village maternel m'a donné et les 2 millions et quelques, et quelques amis qui ont cotisé à ce que je puisse atteindre les 32 millions, tout le reste des 300 millions, c'est pour donner des idées qu'il a sorti de sa poche, en faisant des prêts, en vendant des parcelles et en faisant de l'usure, puisque j'ai pris 35 millions chez quelqu'un où je devais payer 70 millions. Je lui ai donné une date butoir, je ne l'ai pas payé. Je suis aujourd'hui devant la justice encore pour ça. Je ne suis pas, s'il vous plaît, je voudrais que le dossier évolue, puisque en réalité, je n'en veux pas à mes frères, compagnons et amis pour mon histoire de caution, parce que chacun a son destin. Ce n'est pas le plus important pour moi, parce que Dieu a fait, quand dans la vie, on peut avoir
des possibilités. C'est celui qui en a, c'est à celui la qu'on passe. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis endetté, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas les moyens de ça. Je possède beaucoup d'immeubles à Cotonou. J'ai mes comptes qui sont bloqués où il y a des milliards là-dessus. Je crois qu'un jour, quand la justice finira de faire son travail, ils sont patients. C'est vrai que c'est pas ce que j'ai dit, mais ils continuent de croire que un jour, je finirai par solder tout ça là. Mais soufflez que je vous dise de façon ferme que cette caution a été payée par vos dons désirés. D'accord. C'est vous qui avez payé. Vous revenez sans doute sur les raisons. On comprend que certains membres de l'Union fait la nation ne vous ont pas du tout assisté dans le paiement de ces cautions, au-delà de Lazare Sekoto dont vous avez cité le nom. Parce que tout au début, tout au début, je ne sais pas la caution, tout au début, il m'a apporté une aide de 20 millions. Mais je ne voulais pas, avant même cette aide, quand lui voulait aller aux élections, je lui ai apporté aussi une aide de plus de 20 millions. Donc, sur la caution, vos alliés ne vous ont pas du tout aidé. Et comme vous voudrez tenter de clarifier un peu les questions, pour vous, votre détention, est-ce que c'était politique ou bien justifié? Parce que, semble-t-il, vous rejetez toujours les chefs de poursuite. Vous savez, si vous lisez un peu ce que j'ai écrit dans la lettre de remerciement au peuple béninois, c'est vrai, je ne le nie pas, je suis un homme d'affaires. Quelqu'un pense qu'un homme d'affaires, c'est un bandit. Moi, je suis pas un bandit. Je suis un homme d'affaires, je ne suis pas un affairiste. Je fais des affaires, je suis dans les métaux précieux, je suis dans le négoce international des métaux précieux. Je suis connu de par le monde. Et je continue de dire haut et fort que l'affaire pour laquelle j'ai été en prison n'a pas été une affaire pour laquelle je devrais aller en prison. Je gêne. Je suis un être humain qui gêne. Et du fait que vous devez comprendre que c'était en pleine, on avait lancé la campagne, j'étais déjà candidat et qu'on est venu faire ma déchéance parce que vous devez désirer gêne. Le dossier est purement, je le dis, purement politique, puisque ça ne se comprend pas que je paye une caution. Pour payer une caution, quitter la prison, c'est en deux ordres, c'est la garantie de représentation et les dommages. Je ne comprends pas pourquoi je paye la caution et que les 13 comptes que je possède, les comptes de mes épouses, de mes enfants et moi, depuis le 24 décembre 2011, depuis le 24 décembre 2010, sont restés gelés jusqu'à aujourd'hui. Ça ne se comprend pas. Si tel est que j'ai payé une caution, et puis la plus forte raison, pourquoi? Qu'est-ce que l'État va chercher? Qu'est-ce que l'État va chercher dans une affaire commerciale qui lie vous donnez désiré à un tiers? La question reste là posée. Si je ne dois rien à l'État béninois. Et on a comme l'impression que c'est l'État béninois qui me poursuit dans ce dossier. Très bien. Donc vous avez finalement passé 40 mois en prison. Ce fut donc une véritable bataille judiciaire que vous avez menée. Alors, vous parlez de raisons politiques. Est-ce que c'est cette raison politique qui, par la suite, vous a emmené à quitter l'Union fait la nation? Non, monsieur le journaliste, vous allez me permettre de vous éclaircir un peu pour permettre au peuple béninois de comprendre ma démission. Ça ne se comprendrait pas si je ne m'explique pas. À la sortie. Est-ce que vous permettez, pour qu'on suive un peu la chronologie, avant que vous ne démissionnez, vous avez d'abord pardonné? Oui, j'ai pardonné. Oui, expliquez-nous un peu, parce qu'on ne comprend pas. Vous êtes sorti de la prison, vous avez dit d'abord, je pardonne. Comment ça s'est passé? Oui, vous savez que à la sortie le soir du 11 là, j'ai dit publiquement à la télévision que je pardonne à tout le monde, aux hommes politiques, aux amis qui ont fait des coups bas avec moi pour que je me retrouve là, puisque seul le pardon peut élever ton âme, seul le pardon peut te faire avancer. Et quand j'ai fait ce pardon, vous devez savoir qu'en disant ce pardon, j'ai dit, je pardonne à tout le monde, y compris mes amis politiques, mais il faudrait, s'il y a des choses à corriger pour que ça ne se passe plus comme ça, désormais, pour les hommes politiques que nous sommes, il va falloir faire des réformes. Et que soi-même, on ne peut pas construire quelque chose, on ne peut pas mettre son diable là, et du jour au lendemain, parce qu'on est fâché, prendre une allumette et mettre le feu, que ce n'est pas possible. Que je pardonne et que on verra le reste dans les coulisses. Et quand j'ai dit ce pardon, après ce pardon que j'ai dit à la télévision, à la face du monde, on a entendu, j'ai sorti cette histoire, lettre de remerciement au peuple béninois. Et dans cette lettre de remerciement au peuple béninois, j'ai dit quelque part, je voudrais aussi saluer la mobilisation de mes amis politiques de Force Clé et de la coalition Union Frères Nation en ma faveur. Ils n'ont pas été complètement inactifs durant ma détention. Mais ont-ils été suffisamment actifs? Là-dessus, j'ai des interrogations auxquelles ils devraient m'aider à répondre.
s'ils traitent ainsi qu'ils ont fait un soldat de ma trempe tomber entre les mains de l'ennemi sur le champ de bataille, quelle leçon de militantisme donnent-ils aux jeunes? Je crois que c'est quand j'ai publié cette lettre que les dirigeants de l'Union Frères Nations ont cru devoir, et ce qui est normal, se rapprocher de moi. Il y a une délégation conduite par le président Idi et Kola Olé qui est allé me voir à mon domicile à Godomain. Et ils ont lu ma lettre de remerciement au peuple béninois et ils veulent comprendre pourquoi je dis, il y a des gens qui ils comprennent que je suis fâché, quelles sont les choses qui me fâchent. Monsieur les journalistes, c'est vrai que je vais revenir sur les choses qui me fâchent, mais c'est pas ça qui fait aujourd'hui ma démission de l'Union Frères Nations. Ce qui me fâche, je ne comprends pas que j'ai cru, j'étais parti de la RB vers Force Clé parce que je n'étais pas satisfait de la façon qu'on gérait la RB. J'ai cru qu'avec la RB, on allait faire à ce que nos peuples puissent trouver plus de répondants, puissent avoir le développement, puisque le président Soglo, en 2002, pour se pardonner et pour demander au peuple du Sud de le pardonner, a dit, donnez-nous les mairies, je mettrai les maires dans mes valises pour le développement de ces mairies. 2 ans, ça n'a pas été respecté. 2 ans après, j'étais obligé de mettre le pavé dans la mare, et je suis allé voir le président Léadi pour lui dire, de la façon dont gère nos mairies, que ça ne me correspond pas. C'est les réformes. Chaque fois quand je parle de réformes dans les partis où je suis, il y a un refus catégorique. Et c'est le refus catégorique de la RB de ne pas accéder aux réformes que j'ai demandées. Je suis allé 4 fois voir le président Léadi, et je me rappelle très bien, en présence de ces conseillers, il me disait, les fonds sont pour nous. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas nous prendre les mairies ou les fonds dirigés. Je dis, j'ai parié avec le Boudi, tu n'es pas plus fond que moi, je suis fond comme toi, ce que j'attends, c'est la réforme. Et c'est suite à cette phase-là que je suis parti de l'AEB et je suis allé rejoindre. Justement, vous avez ce que vous attendez, c'est la réforme. Qu'est-ce que vous mettez dans réforme? Qu'est-ce que vous voulez apporter de neuf et que les alliés politiques, oui, quand vous étiez non, l'AEB, c'est la gestion de nos mairies. Quand vous voyez 2 ans après, quand on va dans la gestion de nos mairies et que ce qu'on entend de la décentralisation, on ne le sent pas sur le terrain. La pauvreté gagne encore du terrain. C'est comme aujourd'hui, je continue d'être déçu, puisque la politique, la décentralisation, c'est pour ramener le pouvoir à la base, gérer pour que les populations se sentent concernées et qu'ensemble on décide du développement de nos coins. Mais 2 ans après, j'ai compris que tous ces maires qu'on a installés en 2002, en 2003, sont que là pour s'enrichir. Ce n'est pas le bien-être de la population qui les importait. Donc j'avais apporté ça là au niveau du président Léadi pour dire faisons des réformes pour qu'il n'y ait plus de contrôle, il n'y ait plus de suivi dans la gestion de nos mairies. Mais il m'avait fait une fin de non-recevoir et moi j'ai dit non, je ne peux pas continuer de voir la chose publique être détruite de cette façon. C'est pour ça que je suis parti de l'AEB et j'ai rejoint Force Clé. En voulant rejoindre la Force Clé, c'est qu'est-ce qui m'a animé? L'esprit qui m'a animé, c'est que Lazare était de Zogodomain. Je ne voulais pas créer encore une formation politique pour que le faire Jardin dit bon non, comme lui il est là, il revenait des élections communales, il était ministre au gouvernement, il n'a pas contrôlé une seule commune du Bénin, ni de la 24e, ni de la 23e, ni de la 5e. J'ai dit c'est pas normal, il faut faire, donc je suis rentré à Force Clé. Je suis rentré à Force Clé parce que je lui ai dit je ne suis pas d'accord de la façon dont l'AEB est en train de gérer nos communes. Maintenant que je rentre là, et qu'après j'ai fait tout ce que j'ai fait là, et qu'on a fait des contrôles, je vais revenir sur le nombre de contrôles de communes qu'on a fait après. En 2006, on n'était pas bien. Je reviens sur votre question. Qu'est-ce qui m'a fâché où je dis je pardonne? J'ai été en prison le 18 avril 2011. Je suis allé me rendre moi-même parce que je ne croyais pas en tout ce qu'on racontait sur moi. Je suis allé me rendre à la justice de mon pays puisque je croyais. Quelqu'un qui est malhonnête, j'avais la possibilité. Je suis venu ici avec un jet privé. Le jet privé a été saisi. Mais je vois, nos frontières étaient perméables. Et si vous avez bon souvenir, j'étais chez moi à la maison quand on défilait sur les chaînes de télévision que vous désirez, après la tangente. J'étais chez moi. Et comme je voudrais faire campagne pour le président Ngweji, je suis allé dans le zoo, j'ai fait campagne, malgré qu'on a dit que j'ai fui le Bénin. Les chaînes de télévision, Canal 3, Golf, ORTB, tout le monde voyait sur le terrain. Je faisais campagne parce que je voulais coûte que coûte qu'on gagne les élections. Donc cela ne me dérangeait pas parce qu'on m'a dit j'ai fui, j'ai compris comment on a voulu me pousser au dehors et je ne suis pas allé, je suis resté. Mais après les élections, quand on a perdu les élections,
et je voulais aller aux élections législatives. J'ai été produit mes dossiers, la liste a été publiée, la campagne a été lancée. Et mes frères, c'est toujours mes frères qui disent, ah, celui-là, tête de liste dans la 24e circonscription, vous risquez de ne pas avoir de députés, il faut tout faire pour qu'il n'aille pas aux élections. Qui étaient vos frères? Vous disiez qui? Mes frères, c'est toujours la RB, les formations politiques, la RB, l'honorable Kenya Houndé, tous ceux-là qui étaient contre l'Union Fédération, la FCB, ils connaissaient ma force sur le terrain, puisque depuis 2007, après notre échec à la présidentielle de 2006, où la RB nous a battus dans toutes les communes du Bénin, moi j'étais furieux. J'ai dit non, on ne va pas me dire, on ne va pas lancer ce défi qui est que les fonds ça nous appartient, et on ne peut pas nous les arracher, et que je viens d'une élection comme ça où on a battu le hasard partout. J'ai dit le peuple a parlé. À partir du moment où le peuple a parlé, il faudrait prendre les taureaux par les cornes. C'est comme ça que j'ai commencé par faire ce que je sais faire, donner. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations comprennent que c'est nous qui leur avons parlé de la RB, mais il faudrait leur enlever la RB de la tête, puisque la RB n'était pas là pour leur bien-être. J'ai commencé par investir. Investir pour moi là, s'il n'y a pas d'eau ici, je le fais. S'il n'y a pas de centre de santé ici, je le fais. S'il n'y a pas de salle de classe ici, je le fais. Pour amener, et déjà ça a porté ses fruits. En 2007, on a contrôlé 4 députés. En 2008, on a contrôlé 8 mairies. Pour moi, c'est qu'on était dans une avancée. Maintenant, je laisse ça là et je reviens. Après ça, j'ai fait ça. J'ai mis mon argent. C'est pas l'argent de Vodonno Désiré était riche avant d'entrer en politique. Ça là, je le dis à qui veut l'entendre. J'ai eu la chance, issu de 2 parents très pauvres, mais j'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent dans ma vie. Puisque dans mes 11 ans de périple par le monde, je suis issu de 2 parents très pauvres, mais mes 11 ans de périple dans le monde entier, EcoBank peut témoigner, je suis rentré au bénéfice de plus de 50 milliards de francs CFA. Et j'avais ce qu'il fallait pour être un homme heureux. Et j'ai commencé par investir pour renverser la tendance, puisque j'étais convaincu que la RB n'était pas celui qu'il fallait pour le développement de nos communes. Et je voulais de ces communes, ce n'est pas une revanche. Ce n'est pas une revanche puisque nous ne sommes pas des ennemis. Ce n'est pas, on est des adversaires simplement parce que j'ai été de ceux qui ont dit c'est Soglo ou rien. J'étais un admirateur féroce du président Nicéphore Soglo, de sa façon de faire, sa façon de gérer le pays. J'en étais tombé sur là. Et puis j'ai éprouvé ça. Et malgré tout ce qu'on disait, je n'ai jamais fait le président Soglo jusqu'à son départ. J'ai été toujours de la RB. Mais quand j'ai compris que quand il était au pouvoir de 91 à 96, il n'a pas pu faire ce qu'on attendait de lui au sud du Bénin. Et il a promis que si on lui donne les mairies, il allait faire quelque chose. Et que 2 ans après, je constate que c'est les mêmes erreurs qui continuent et qu'on ne pouvait rien faire. J'étais obligé de partir. Et arrivé à Force Clé, j'ai voulu démontrer à la population qu'on peut gérer autrement. Et j'ai pris mes moyens pour le démontrer. Et ça a pris. Vous avez été encore déçu? Non, j'ai été déçu. Attendez, vous parlez de ma déception. Je n'ai pas été déçu jusqu'à l'avènement de l'Union Fédération. Puisque jusqu'en 2008, j'avais le vent, pas le vent en poupe. La population comprenait que c'est ce parti qu'il fallait pour la destinée de nos communes. Et c'est comme ça que nous avons contrôlé beaucoup de communes. Et on en était là où la gestion du président Boniaï et déplaisait à tout le monde, y compris moi-même. Je suis rentré en opposition au président Yaïbouni à partir des années 2008. Je devais le faire plus tôt, mais le groupe politique à laquelle je faisais partie avait une discipline de groupe. On avait dit d'attendre, puisqu'on appelait à voter pour le président Yaïbouni, il fallait rester. Mais jusqu'en 2008, on a compris, lors de notre dernière audience, qu'on ne pouvait plus rester là, puisque après notre audience, le président Yaïbouni a demandé qu'on casse notre groupe parlementaire à l'Assemblée. On est devenu non inscrit. Maintenant, je me suis retrouvé, comme je vous le dis, je me suis retrouvé en prison. Et pendant les 40 mois, il y a 3 choses qui m'ont fâché. Les 3 choses qui m'ont fâché, la première des choses, j'ai fait 40 mois de prison à Godomé, comme la FIFA dit. Ça a été toujours le refuge des politiques. Votre domicile? Mes 2 domiciles. Vos maisons? Mes 2 domiciles là, pour prendre des décisions concernant ce pays, soit c'est à Godomé, soit c'est à FIFA dit qu'on le fait. Sauf que je vous dise que pendant les 40 mois que j'ai fait en prison, aucun de mes amis politiques ne sont allés chez moi pour aller simplement saluer mes épouses, savoir comment mes femmes se portent. Au-delà de cela, je me suis dit... Oui, c'est la première raison. C'est la première raison. La deuxième, j'ai été malade à la prison civile de Cotonou, où les docteurs ont dit si on n'évacue pas ce monsieur vers l'hôpital,
il risque de mourir. Quand le juge a vu ça, il a fait une ordonnance pour qu'on m'autorise à aller me faire soigner. Le procureur a donné son avis consultatif et le document est revenu. On m'a donné des gardes qui m'ont amené. Et d'abord, on avait prescrit des analyses. J'étais à 16 ans. Quand le président Yahi a demandé à des militaires et aux gendarmes de la prison civile de venir de me ramener à la prison civile de Cotonou. J'étais parti le 17 novembre. On m'a ramené le 17 novembre 2011 là, à la prison civile de Cotonou, souffrant. Le 18 novembre, j'ai reçu une délégation de l'Union Fédération conduite par le président Amoussou. Le président Amoussou est venu avec cette délégation, le Russie a dit, mais comme vous n'avez pas eu un permis de communiquer, que vous ne pouvez pas le voir, mais comme il est malade, nous allons vous autoriser et à désigner une personne pour aller le voir sur son lit de malade, et vous allez voir quelles sont les démarches que vous pouvez effectuer afin qu'on l'évacue vers un hôpital de son choix. Je crois que on m'a envoyé Lazare et Lazare est venu me voir sur mon lit de malade. Mais 13 mois après, je vous dis bien, 13 mois après, je ne les ai pas vus. Mais sauf que je vous dis, ça doit être l'article 22 ou 23 de la Constitution, il dit, même le criminel doit se faire soigner par le médecin de son choix. Je n'ai pas compris l'état dans lequel se sont trouvés mes amis politiques, puisque on a relevé même la procureure de ses fonctions. Ou du fait, la madame Karina a été relevée le 18 novembre là, de ses fonctions parce que on a dit qu'il n'a pas rendu compte à la hiérarchie. Si vous voyez les revendications des magistrats, ils ont dit le sieur Vodon Désiré a été autorisé pour aller à l'hôpital, que ce n'est pas une raison fondée, puisqu'ils ont cité aussi l'article là qui dit que même le criminel doit se faire soigner par son choix et qu'il n'a pas besoin de rendre compte à la hiérarchie si les faits sont avérés pour donner son avis constaté. Malgré ça, le président Yahi l'a fait relever de ses fonctions. Pour moi, c'est suffisant. C'est le garde des Sceaux qui... C'est le garde des Sceaux. Bon, quand le garde des Sceaux l'a fait relever de ses fonctions, mais sauf que vous dites que pour moi, c'est grave. Si tant est que on dit que l'affaire qui m'a amené en prison n'est pas politique, ou que le disent, j'ai la ferme conviction que c'est une affaire politique. On ne peut pas m'arrêter au Bénin, chez moi ici, parce que moi j'ai affaire avec qui que ce soit. Vous avez évoqué trois raisons. La troisième raison fondamentale, quand on m'a cautionné à 300 millions, j'ai demandé à mes amis politiques, ils sont allés me rendre visite. Je leur ai dit, aujourd'hui, on est situé. La Cour suprême a dit, il faut payer les 300 millions. Avant, c'était payé, non payé, ou sur le recours, pouvoir. Mais aujourd'hui, la Cour a tranché. Ce que je vous demande là, je suis venu en train de Parakou à Cotonou en 1979, quand je passais en 3e. Je suis venu de Parakou à Cotonou sans payer le train. C'est parce que je n'avais pas les moyens de payer. Qu'est-ce que vous avez fait en son temps? J'ai négocié avec le chef de train pour qu'on m'emmène à Cotonou. Je suis venu à Cotonou. Mais aujourd'hui, quand on voit dans la ville de Cotonou, et quand on voit qui est Vodon Désiré, je dépasse 300 millions. On peut vendre tout ce que j'ai. L'essentiel, aidez-moi pour que je quitte ici. Parce que je ne pouvais pas rester en prison à cause de l'argent. Je vais en mourir. Ça ne peut pas être à cause de l'argent que je vais rester ici. Ils sortent de là, ils s'en vont faire une concertation après ça là, et il se permet le luxe de dire, on allait voir le camarade, il n'y a pas de problème. Alors, on n'a pas à chercher de solution. Comment on n'a pas de problème? Pour eux, le fait que j'ai dit qu'on peut vendre les biens, c'est quand on a fait le débat, quand ils sont allés me voir, et que je disais les griefs que je leur reprochais, ils ont dit, oui, ils ont dit ça, mais c'est parce que comme ils sont venus, je devrais dire, c'est Lazare Séwéto qui a pris la parole. Il dit, comme au lieu de dire, je n'ai pas d'argent, aidez-moi, j'ai dit, je peux vendre tous les biens que j'ai. Et ils savent que j'étais en prison et que je ne sortais pas. J'ai dit, je peux vendre tous les biens que j'ai. L'essentiel est qu'on trouve l'argent que je quitte ici. Puisque l'argent ne peut plus me garder en prison. J'ai tellement d'immeubles dans la ville qui coûtent plus que cet argent. Donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire, ce qui est à leur pouvoir pour me trouver les 300 millions afin que je quitte la prison. Mais je vous jure, les 2 mois que j'ai passés, après le 6 juin là, j'ai failli mourir. Parce que pour moi, quand on dit que 300 millions va bloquer M. Vodon Désiré en prison, j'en étais malade. Donc, et c'est quand je suis sorti, pour eux, ils ont dit non. Et nous, on n'avait pas voulu payer la caution parce que tu as déjà fait assez de temps. C'est après, quand on s'est vu, qu'ils me disaient ça. C'est assez de temps. Tu as déjà passé plus de 40 mois. Et il y a eu beaucoup pas en 2016. Et souffler, qu'on te dise que nous, tu n'as rien fait pour payer une caution. Il fallait attendre et après nous allons te sortir. Je dis, est-ce que vous savez ce que moi je vis chez moi?
vous n'êtes jamais censé aller chez moi à la maison. Vous ne savez pas, mes enfants sont à l'extérieur. Vous ne savez pas de comment ils vivent. Vous ne demandez même pas mon état de santé, comment je vais. Vous n'avez même pas interpellé le gouvernement. Vous n'avez rien fait. Puisque moi, ce qui est fondamental pour moi, c'est pas l'argent. Ma maladie, il devrait interpeller le gouvernement pour savoir, puisqu'on a même relevé la procureure de ses fonctions. Je pèse mes mots. Ils ont relevé la procureure de ses fonctions. Mes amis politiques devraient se mettre dedans pour dire, mais comment quelqu'un est malade, on ne peut pas le faire soigner, et on relève encore la procureure de ses fonctions. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont jamais, de façon officielle, ils n'ont jamais condamné mon arrestation. Ni une infraction, ni une fausse clé. Et même s'ils ne le faisaient pas en son temps, et que j'ai été malade, et que j'ai été sérieusement malade, mes frères, et que j'ai été malade, et qu'ils sont venus me voir sur mon lit de malade, ils devraient faire quelque chose, mais ils n'ont rien fait. Alors, c'est vrai, vous avez évoqué les 3 raisons qui vous fâchent aujourd'hui. Et puis encore, quand vous voyez mon domicile à Cana, on a enlevé les compteurs autres là, c'est comme si je ne vivais plus. Mais le président Lazare est resté dans cette maison. Nous sommes des frères, le président Lazare et moi. Il est resté plus de 10 ans dans cette maison. Il est parti en avril 2011. Après les élections, il n'a plus jamais mis pied dans la maison. Et c'est resté comme... Ça fait donc partie des multiples raisons qui vous fâchent, mais vous avez dit que c'est une affaire normalement qui relève du domaine commercial, mais après ça s'est traduit en une affaire politique. Vous avez été détenu donc prisonnier politique, mais par la suite, comment pensez-vous que l'Union fait la nation, cette force politique à laquelle vous appartenez et qui est de l'opposition étant fragilisée, que vos camarades puissent vous aider à sortir de prison, et si c'est que le pouvoir en place a la même mise sur vous? Tout le monde sait ça, et je le sais aussi. Vous voyez, les Béninois ne disent pas, si vous lisez mon truc, je ne les culpabilise pas pour le fait qu'ils ne peuvent pas me sortir. Mais nous avons un impact sociologique, qui est que, à fort innomé, comme on le dit en fond, vous m'excusez le terme, moi je me croyais parmi mes frères. Je me croyais parmi des frères qui doivent, au moment où des problèmes t'arrivent, ce que je défends aujourd'hui, ça peut arriver à chacun d'entre eux. S'ils vivent ce que j'ai vécu là, ça va être un drame. Quand on est ensemble, même politiquement là, on est unis pour le pire et le meilleur. Et quand on est unis pour le pire et le meilleur là, même si la personne est au moment de son parcours, il a fauté et qu'il se retrouve derrière les barreaux, même si il a fauté et il se retrouve derrière les barreaux, c'est que entre ces amis là, il doit pouvoir une solidarité autour de ses parents, autour de ses enfants. Sinon, pourquoi alors on est ensemble? Si on est ensemble, mon problème n'est pas sortir de prison. Je pouvais même faire les 5 ans. Ça ne me dira rien. Mais ce que je n'admets pas là, comment on peut avoir des gens de cette trempe au niveau de l'Union Fédération où ma famille n'est rien pour eux. Moi, j'étais déjà en détention. J'ai 3 femmes. J'ai 6 enfants. J'ai adopté 4 enfants. Ça fait 10 qui sont sous mon toit. 6 sont à l'extérieur. 3 autres adoptés sont ici. Ma première fille qui n'avait pas encore 2 enfants que j'ai en prison est là. Mais je n'ai vu personne d'entre eux. Ça ne s'explique pas. Donc, désolé, on comprend un peu les raisons. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment pardonné. J'ai pardonné. Ça ne rejoint pas. Non. Jusqu'à présent, non, ça ne range pas. Vous m'avez demandé qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi j'ai dit pardon. J'ai pardonné. Et puis quand ils sont venus chez moi, quand ils sont de la délégation de Yiboni, la délégation de Yiji, Kola est venu avec Lazare Sekwito, Mocho, Maître Yaya, ils sont venus chez moi. On a parlé toute la nuit là. On est resté jusqu'à 2 h 3 h du matin. Où ils ont dit de quelque chose de fondamental. Ils ont dit, tout ce que je viens de leur reprocher, ils ne l'ont pas fait de façon concertée. Ils se sont dit, il va sortir demain, il va sortir après-demain, il va sortir. Mais ils ont constaté après que plus ça durait, ça a pris du temps. Et ils ont compris que ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, qui ne peut pas me donner de réponse à ce que je reproche. Ce qui veulent ensemble, c'est qu'on continue le combat ensemble. J'ai dit, je ne suis pas satisfait de réponse. Et j'ai été invité 2 ou 3 jours après par le président Fagbou et le président Amosou Aware. Je suis allé là-bas. Ils ont compris, ils ont dit, on est venu leur rendre compte de ce que j'ai dit, mais ils ne peuvent pas me trouver une réponse à ce que j'ai vécu. Qui partagent une responsabilité, qui est que, à partir du moment où c'est des formations politiques qui sont dans l'Union fait la nation, c'est qu'ils doivent avoir droit de regard sur les formations politiques. Et ils doivent savoir ce qui se passait. Qui n'ont jamais su que ni Eric, ni Lazare, ni Lodjou, ni personne de la formation politique n'est allé rendre visite à ma famille, n'ont pas assisté ma famille. Mais Amos lui-même, le président Amos lui-même, que lui-même a fait la prison.
le président Fagbon lui-même, il a fait la prison, que j'ai fait la prison. Nous sommes tous ici, trois, des survivants. Et que si on doit relever des comptes parce que ce qu'on a vécu là, on n'a pas eu l'assistance des amis, que c'est pas bien. Et ils m'ont amené à comprendre que s'il y a des réformes à faire pour que ça n'arrive plus que jamais, cela ne se passe là, c'est qu'il faut rester ensemble et faire le combat. Le combat pour que plus jamais l'arbitraire. Le combat pour que, parce que pour tes opinions publiques, pour tes opinions politiques, tu te retrouves en prison, plus jamais ça. Et pour que les choses que je demande là, la solidarité agissante entre un groupe d'amis ou de politiques ne se passe plus jamais, il faudrait que je reste à l'intérieur et pour que ça ne se passe plus comme ça et que je sois parmi les défenseurs de cet idéal-là. Et j'étais d'accord. Et c'est à ce prix-là qu'avant d'aller faire ma messe d'action de grâce, ils ont exigé que je vienne à l'Union Fédération. Et je suis allé à l'Union Fédération, j'ai dit, je suis de l'Union et j'y reste. Et j'étais sincère. En disant, je suis de l'Union, j'y reste. Parce que je fais partie des membres fondateurs, je le disais, j'étais sincère. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, justement? Par la suite, ce qui s'est passé, mes chers journalistes, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais parler au peuple béninois. Et je défie quiconque. Et c'est ça qui est le véritable problème. Les gens croient, quand ils m'interpellent, ils disent, mais pourquoi tu as pardonné à tes bourreaux, tu as pardonné à tout le monde, tu l'as dit à la face du monde, mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'après, tu as démissionné de l'Union, tu allais créer encore une formation politique pour faire échouer la liste de l'Union Fédérale, tout ça là. J'ai dit, c'est faux. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je ne voulais même pas parler. Et c'est pour ça que j'ai décidé, quand vous m'avez invité, j'ai dit que je viendrais parler. Alors dites-moi. Je suis rentré, quand j'ai dit je suis de l'Union, je reste là. J'étais sincère. Mais j'ai dit quelque chose qui est fondamental. J'ai dit, je ne veux plus sauter dans le vide. Ne plus sauter dans le vide pour moi là, c'est que l'Union Fédération fasse tout et contrôle le pouvoir d'État en 2016 et l'exercer. Puisque moi je suis un homme d'affaires, ça fait 22 ans que je suis dans l'opposition. Les gens me traitent de fou. Comment on peut être un homme d'affaires et être contre le système en place? Moi j'ai dit je suis un homme de conviction. Je ne voulais pas être en adversité avec le président Yahya Boni. C'est pas sa façon de gérer qui ne m'a pas plu. Après, je suis parti. Je fais partie de ceux qui ont obligé Force Clé à appeler à voter pour le président Yahya Boni en 2006. Sinon, si vous entendez, Lazare avait dit, le peuple béninois s'est trompé, mais il est souverain. Ça veut dire que c'est malgré lui qu'il allait dire voter Yahya Boni. Et je fais partie de ceux qui ont parlé en dessous. Dit, ben, écoutez, je suis le bailleur de fonds de Force Clé. Je ne peux pas continuer d'exister si on est en adversité. Je suis resté en adversité avec le président Kérékou. Je ne peux pas rester en adversité avec le président Yahya Boni. Laissez-nous aller travailler avec le président Yahya Boni pour permettre que mes affaires fructifient. Et c'est ce qu'on a fait. Mais j'ai été déçu par la suite. Et c'est comme ça qu'en 2008, on est rentré en opposition. Quand on est rentré en opposition, j'ai dit maintenant, quand j'étais en prison, je réfléchissais. Parce que quand je vais faire le film de ces années passées avec le président Yahya Boni, l'animosité qui est entre le président Yahya Boni et moi, puisque on m'a tout promis. Quitte là où tu es, viens à FCBE, quitte là pour venir, les postes ministériels on peut te donner, on peut faire chaud là, et tout ça là. J'avais tellement de sollicitations autour de moi, mais j'ai dit niet. Et je suis resté à l'Union Fédération. Politique avec beaucoup de conviction alors. Avec beaucoup de conviction. Je défie. Tout le temps que j'ai passé à Force Clé, j'ai été toujours de leur ligne directionnelle. Je ne suis pas, c'est un homme qu'on peut manipuler. Vous n'êtes pas un marchand. Non. J'ai le pouvoir d'achat. Non, mes frères, non, ils sont, vous voyez, quand dans les campagnes qui sont passées là, j'ai entendu dire que je suis à la solde de Yahya Boni. J'ai dit je vais revenir là-dessus. J'ai dit qu'ils ont la mémoire courte. Vous devez me désirer. Si c'est de Yahya Boni qu'il s'agit, je n'allais pas faire. Depuis 2011, je n'allais même pas aller en prison s'il avait rejoint Yahya Boni. Mais c'est une question de conviction. Je ne suis pas contre la personne du président Yahya Boni. C'est sa gestion qui ne me plaît pas. Et on n'est pas des ennemis. On peut être des adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis. Nous sommes des frères. Mais ils ont la mémoire courte quand on dit que de vous donner avec Yahya Boni. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais laissez-moi vous dire, quand j'ai dit je suis de l'Union, j'y reste, j'ai dit je ne veux plus sauter dans le vide. Ne plus sauter dans le vide pour moi là, c'est contrôler le pouvoir d'État et l'exercer. Et pour contrôler le pouvoir d'État et l'exercer là, il y a des préalables. Ces préalables là, c'est quoi? Je suis absent pendant 40 mois. Je me suis rappelé des idéaux qui ont marqué la création de l'Union Fédération des 28 et 29 novembre 2008. À Chola, j'ai relu tous ces documents. Les recommandations, ce qui nous a amené à créer l'Union Fédération. J'ai dit, on a dévié de la marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon âme et conscience, j'ai dit, je vais faire des consultations. Parce que j'ai dit aux responsables de l'Union Fédération que je ne voudrais plus sauter dans le vide. Il faut faire des réformes. Et qu'est-ce que j'ai fait?
Le 4 octobre 2014, j'ai convoqué la jeunesse de l'Ain, chez moi, à Fifayi. Le 4, on a parlé, on n'avait pas terminé, on est allé terminer le 10, on a terminé ça on a continué, il y avait tellement de problèmes, je ne m'y attendais pas, il y avait tellement de choses là. Et ça dit donc que quand vous étiez en prison, la jeunesse de l'Union fait la Nation a été abandonnée par vos pères qui étaient encore... Je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas là, la jeunesse de l'Union fait la Nation n'est pas implantée sur l'étendue du territoire national. Pour faute de moyens, pour 2 100 000, on n'a pas pu installer la jeunesse de l'Union sur toute l'étendue du territoire. Il existe de nom. La jeunesse de l'Union n'existe que de nom. Et voilà, ils m'ont dit. Et quand tu entends tout ça, j'étais content de les écouter. Ils ont posé leurs problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas suffisamment de temps pour que je vous lise tout ce qui est vivant. On peut aller quelques ils disent gérance de l'Union, renouvellement, le renouvellement de la classe politique et quand la RBP est partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Structure des femmes. On a fait que la jeunesse de 1 dans le monocoufo. Ils se plaignent de la façon dont on gère. Il n'y a pas la vérité quand on va au bureau politique. Et l'Union fait la Nation ne se résume qu'à Mbéji, Amoussou, ne se résume qu'à Amoussou, Iji et Lazare Sekoutor. Ils ne sont pas représentatifs sur toute l'étendue du territoire national. Ils ne participent pas au débat. Ils sont allés à la création de la jeunesse de l'Union le 11 mai 2012. Mais aujourd'hui, ils sont toujours ce sont les de la jeunesse. Oui, après ça, ils ont fini de dire ça et ils disent qu'il faut réorganiser la jeunesse de l'Union. Si on ne réorganise pas, c'est que on ne sait pas où on va. Après ça, j'appelle les femmes de l'Union Frères Nation. Quand j'ai voulu appeler les femmes de l'Union Frères Nation, j'ai constaté qu'on n'a pas installé les femmes de l'Union Frères Nation sur tout le territoire national. Ce n'est que dans le littoral. Dans le littoral, j'ai dit, bon, je vais rencontrer ceux de littoral. Ils ont aussi dit leurs griefs, ceux qui voient, qui ne sont pas installés depuis janvier 2014, on devait les installer. Représentation des délégués dans chaque arrondissement, ils sont 13 délégués, mais le parallélisme des formes au sein de l'Union, les sorties politiques pour l'adhésion au parti, ça n'existe pas, il n'y a pas de journée, ils ont dit pas mal de problèmes. Je quitte là, quand il finit avec les femmes, je vais voir les adhérents directs, puisque l'Union Frères Nation est composée de 12 partis, 11 y compris et les adhérents directs, dont le président est le professeur Jean-Roger Aoyo. Je l'ai invité avec tous ses membres. Ils sont venus, je vous jure, ils ont dit les mêmes problèmes. Il y a tellement de problèmes, il y avait tellement de problèmes à régler. Une autre délégation, je finis avec les adhérents directs, je commence à consulter les présidents de chaque formation politique composant l'Union Frères Nation. Il y en a beaucoup. Il y en a Sifou Fabouni, il y en a Auguste Filega, il y en a Fikara Saka, il y en a Alain Adiou, Dansou et Sou Félix, Jean-Baptiste Rouvet, Mpono Jean-Claude, Edgar Alia, Jean-Roger Aoyo. Mais c'est seul Mpono Jean et Dansou et Sou Félix que je n'ai pas pu joindre, puisque je les ai appelés au téléphone. Mais tout le reste, je les ai consultés. Voilà les griefs qu'ils ont eu. Il y a eu tellement de maudits, il y a des compromissions, des jeunes, et des questions d'argent, et des roubladises. Et la gestion du peu qu'ils trouvent. Vous savez, il y a des partis qui ont des députés à l'Assemblée. Il y a des députés, il y a des partis qui n'ont pas de députés, qui sont de l'Union. Quand on donne des trucs qui reviennent et à ces formations, à ces groupes qui sont au Parlement là, ils ne voient plus les petits partis, on les appelle les petits partis, ou c'est créé quelque chose qu'on appelle le triumvirat. Et ce triumvirat là, on dit c'est Amoussou, c'est Iji, c'est Lazare, y compris quelquefois à eux, sinon le reste, ils gèrent ça à leur niveau. Donc, je dis, mais on ne peut pas avoir tous ces problèmes-là et aller à une élection en 2016. On est en 2015, on est en 2014 et on veut aller aux élections et gagner. Et moi, mon envie et ma vision, c'est qu'on gagne les élections en 2016 et qu'on exerce le pouvoir d'État. Parce que moi, je fais partie des victimes. J'ai été affaibli par le pouvoir Yahi. Et il faut vraiment que je me relève. Et pour cela, j'ai dit, je ne veux plus sauter. Pour ne plus sauter dans le vide, je voudrais comprendre tous les problèmes qu'il y a à l'Union Frères Nation pour qu'on ne retourne pas. Comme en 2008 ou en 2009, il y a eu la question de leadership, la question de candidat unique où on doit gérer, où on est resté à gérer que des crises jusqu'aux élections. Et finalement, on n'a rien fait de bon. Après ça, j'ai vu, vous allez voir que j'ai rencontré tout le monde, tous les présidents. Et quand j'ai fini de rencontrer, quelle était ma vision quand je faisais ça? C'était pas, j'étais sincère dans ce que je faisais. C'était pour amener
les dirigeants de l'Union fait la nation à ce qu'on sorte de Cotonou et qu'on aille dans une journée de réflexion. Et de cette journée de réflexion sortira, les noms disent que quand chacun me voit là, il se plaint de l'autre. L'autre vient, il se plaint de l'autre. Je ne peux pas me mettre à étaler tous les problèmes. Il y a tellement de problèmes à l'Union fait la nation que je les défie, ils ne gagneront pas les élections en 2016 si ça reste comme ça. Alors, les élections sont encore longues. Hein? Non, monsieur le journaliste, on ne peut pas, on ne se réveille pas un matin pour dire je vais être président de la République. Il faut préparer. Et l'Union fait la nation n'existe que de nous. C'est ça. Alors, vous avez dit que vous refusez cette fois-ci un saut dans le vide. Et c'est le fait de ne pas sauter dans le vide que j'ai commencé. Ce n'est pas une première sortie, puisque l'Union fait la nation a désigné un candidat unique, et ça, c'était en 2011. Ouais. Est-ce qu'en 2011, si on devait revenir sur tout ce que vous avez étalé avec les plaintes des partisans, des militants de part et d'autre, est-ce que cela veut dire qu'en 2011, vous n'étiez pas vous-même préparé pour prendre le pouvoir d'État? On peut préparer. Parce que je vous dis qu'on est parti du 28 novembre, 29 novembre où on a un agenda. Et cet agenda, si vous le lisez aujourd'hui, vous avez compris que c'est nous qui on a été notre propre malheur. Puisque au sorti de cette union-là où on a créé, on a dit que chaque parti garde son autonomie. Mais il fallait désigner un candidat unique. Et dans la désignation de ce candidat unique-là, je vous jure, tous les coups ont été permis. Et on a passé notre temps, au lieu d'aller travailler sérieusement sur le terrain, on a passé tout le temps à régler les questions de divergence qui existent entre les partis politiques. C'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue. Je défie quiconque qui me viendra me dire ici que l'Union fait la nation est soudée. Il y a plus de problèmes aujourd'hui que 2008 et 2001. Parce que qui te dit que Lazare Sakoueto a fini avec les problèmes avec Golou. Qui te dit que Golou a fini ses problèmes avec Eric? Qui te dit que tel, chacun d'eux ont des griefs? J'ai écouté chacun d'eux. J'ai écouté tout un chacun d'eux. Tous les présidentiels, sauf Alia et Jean-Baptiste, j'ai rencontré Ruponou. J'ai pas pu rencontrer Ruponou parce qu'il était malade, il était en dehors du territoire, mais j'ai rencontré à Rossi, à sa place. Mais chacun d'eux se sont plaints de l'inorganisation, du leadership qui est en train de sévir au sein de l'Union. Et moi, j'ai vu que si on peut le faire, parce que j'ai fait des propositions, et la seule personne que je n'ai pas rencontrée, c'est Lazare Sakoueto. Qu'est-ce que j'ai proposé? Quand j'ai fini d'écouter tout cela, il y avait tellement de griefs contre Lazare Sakoueto, il y avait tellement de griefs contre Éric Oumouneté, il y avait tellement de griefs contre le président Amoussou. Je suis allé rencontrer le président Amoussou, puisque je ne suis pas du parti du président Amoussou. Je suis allé rencontrer le président Faboum, parce que je ne suis pas de son parti. Je suis allé rencontrer les autres. Mais par contre, à Lazare Sakoueto, j'ai dit non, c'est mon président, mais je veux le rencontrer au bureau politique de Force Clé. Et j'ai exigé cela. J'ai dit, je veux rencontrer le président, on a fait une tête à tête. De cette tête à tête, je sais ce qu'on a discuté. Et après, je lui ai dit pourquoi, ce que je lui ai reproché, là, il s'est expliqué. J'ai dit, j'ai compris. Et maintenant, j'ai dit, je ne le rencontre pas. Si c'est la vie du parti, il faudrait qu'on aille se voir au bureau politique. Et j'ai exigé ce bureau politique avant qu'on aille à la convention. Et ça a eu lieu? Non, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Et, je voulais reverser. Tout ce que j'ai eu ici, je voulais aller le reverser, pas à Lazare Sakoueto, mais à Force Clé, au bureau politique de Force Clé, pour leur dire, voilà ce que j'ai entendu de la jeunesse de l'Union, voilà ce que j'ai, cette discipline de groupe, je pouvais aller reverser directement à Moussou. Mais comme je suis de Force Clé, j'ai dit, il faut que j'aille reverser ça au bureau de politique de Force Clé. Et j'ai dit, avant qu'on aille à la convention que vous voulez aller là, nous ne devions pas sauter dans le vide. Écoutez-moi d'abord, au bureau politique. Et on ne pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas voulu qu'on fasse ça là parce que d'aucuns disent que je vais éliminer Lazare Sakoueto. Je dis, mais où est l'humiliation? C'est pas de l'humiliation. D'aucuns disent que c'est parce que je prends sa place. Je n'ai plus mes droits civiques. D'aucuns disent que c'est la vengeance. Mais en son temps, vous avez proposé qu'il devienne le président de leur parti. Ça là, c'est après la convention. Ça, ils sont allés à la convention et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Et que je me suis fâché. De plus, il y a Éric Oumouneté et Lodjou, c'est pas autre personne. Ils sont des membres influents de Force Clé. J'ai dit, c'est là où j'ai dit à Éric Oumouneté et à Lazare et à Lodjou, mes frères, là où nous sommes là, puisque, regardez, je suis quand même un membre non moins important de la structure Force Clé. Comment entendez-vous qu'on désigne le candidat unique, le candidat de Force Clé pour les élections présidentielles à la candidature unique de l'Union fait la nation et que je ne sois pas informé? La prison, je ne suis pas mort. Je suis du Zou. Et au Zou là-bas,
il faut expliquer pourquoi Lazare n'est plus candidat. Et pour expliquer, je suis de quelque part, nous sommes fonds. Et pour amener nos parents à accepter pourquoi Lazare n'est plus candidat et que c'est Eric, il faut avoir des raisons. Mais je vous jure que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Vous n'avez pas été consulté, on ne vous a même pas formé. On m'a même pas informé. Non, et puis ça là, vous avez quitté. Non, j'ai dit. Voilà, parce qu'on a aussi le temps à gérer. Oui, j'ai dit, moi, c'est le fait que Foster n'a pas pu me recevoir au bureau politique pour que je reverse les différents. J'ai écouté, aujourd'hui, je les vois ensemble, mais je ris et je pleure. Simplement parce que ça ne marchera pas. On ne peut pas dire tout ça là, de chacun d'eux. C'est que quand tu rencontres Golou, il te parle de tout ce qui ne va pas. Quand tu vas voir Eric, il te parle de tout ce qui ne va pas. Quand tu vas voir Fabou, il te parle de tout ce qui va pas. Quand tu vas voir Viriga, chaque président de parti composant de l'Union Fédération ne sont pas contents. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que ce n'est pas une situation inhérente à toutes les formations politiques? Non. Si c'est inhérente à toute formation politique là, n'aspirons pas à gérer le pouvoir d'État. Nous, c'est pas gérer 12 formations politiques ensemble, c'est de faire des concessions. Et ce que moi je veux, monsieur les journalistes, je dis, je voudrais qu'on conquiert le pouvoir d'État et le gérer. Et si on doit le conquérir là, c'est qu'il faut aller dans la discipline. Puisque pour conquérir un pouvoir d'État et le gérer là, c'est de travailler sur le terrain. Pour conquérir un pouvoir d'État et le gérer là, c'est dans la discipline. C'est de vider les cachotteries, les compromissions qui sont en dessous là, dans les sacs, et de pouvoir se dire la vérité et se mettre véritablement ensemble pour contrôler le pouvoir d'État et gérer. Alors, mais Désiré Vodonou, après les consultations, j'ai compris qu'il y a tellement de dessous que tout le monde évite de gérer. Et j'ai dit, Désiré ne peut pas sauter dans le vide. Alors, c'est pourquoi vous avez quitté. C'est les raisons qui m'ont. Puisque j'ai dit à ma formation politique, force que là, allons au bureau politique. Si on allait au bureau politique, je ne voulais pas faire de l'individualisme. Ah, ceci, j'ai tellement de choses que je voulais répondre. Je n'ai pas besoin de les étaler sur les choses là. Il y a les jeunes, les doyens, parce que le président, il faut que je le reconnais. Alors, au lieu d'aller vers moi pour me dire, Lazare m'a dit, en tant que qui, je fais ces consultations, que je ne suis rien. Hein? Et si tout le monde peut se lever, à force que au bureau politique de l'Union, à l'Union Fédération pour faire ces consultations-là, que ça ne va pas être normal. Alors, vous voulez dire quoi? Que de membres influents vous réduit à un simple militant? Quand vous prenez, si vous prenez aujourd'hui le bureau politique de l'Union Fédération, je faisais partie du bureau politique, mais quand je suis allé en prison, ils m'ont sorti comme une tomate pourrie. Je suis un simple militant de l'Union Fédération. Quand ils sont allés à leur convention, Foster est allé à leur convention à Porte-Nouveau, ils sont venus me demander la permission si on peut me prendre trésorier général. J'ai dit, mais vous élisez les gens ou bien vous on désigne. Non, pas désigne. On vote pour les gens, pour les gens. Que moi, je suis de force clé. Et que je ne suis pas à force clé pour leurs beaux yeux. J'étais en prison quand ils sont venus me demander ça. Ils disent qu'ils vont sortir. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas sorti leur chose là de fin de convention. Ils n'ont pas sorti simplement parce qu'ils voulaient avoir de moi l'assurance que je ne vais pas faire un Très bien, pour vous résumer, Désiré Vodonou, vous avez pardonné, votre pardon est toujours d'actualité. Ça n'a rien à voir avec ma démission. Ma démission là, c'est l'inorganisation. L'inorganisation et le manque de vision. Et le manque de vision de l'Union Fédération. C'est ça, très bien. Et ça vous a amené maintenant à est-ce que c'est face à tout cela et aux problèmes que vous avez recensés, et disons même que les 40 mois que vous avez passés en prison vous ont transformé, et quand vous êtes sorti maintenant, vous avez décidé de faire cavalier seul avec l'Alliance. Vous savez, je n'avais pas voulu faire cavalier seul. C'est pour ça que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui fait que l'Union Fédération n'avance pas. Et j'ai vu qu'il y a tellement de problèmes à l'Union Fédération qui ne peut pas leur permettre d'avancer. Et puisque les gens comme moi, je ne veux pas vous écouter, les gens ne veulent pas m'écouter. Surtout, ma formation politique ne veut pas m'écouter pour qu'on reverse. Puisque j'ai proposé à chaque président de formation politique ici, vous pouvez les interpeller. J'ai posé là, j'ai dit, je suis prêt à ce que l'on sorte de Cotonou et qu'on aille étaler les divergences sur une table et qu'on essaie de partir sur de nouvelles bases. Et comme j'ai vu que je n'ai pas été écouté et qu'on ne voulait pas que j'aille dans ce sens-là, ils sont allés précipitamment à cette convention. Les 4 résolutions qui sont sorties de cette convention-là, aucun n'a été respecté jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et maintenant, l'autre chose où je dis que c'est les gens qui sautent dans le vide, et ils continuent de sauter dans le vide, messieurs les journalistes, et la population béninoise, vous devez comprendre quelque chose. C'est les gens qui trompent le peuple. Puisque une formation politique de cette envergure-là, c'est conquérir le pouvoir d'État et gérer. Et pour conquérir le pouvoir d'État, là, c'est qu'il faut s'organiser.
Et comment on peut expliquer qu'aujourd'hui la jeunesse de demain n'existe nulle part au Bénin? Les femmes de demain n'existent nulle part. Et les structures de base de l'Union africaine des nations n'existent nulle part. On fait ce qu'on veut, alors qu'il faut s'organiser. Non, vous avez longtemps revenu sur tous ces problèmes qui vous rongent et qui vous ont poussé à créer votre alliance. À quitter d'abord l'Union, parce que j'ai tout mon avenir là. Justement, et à créer l'alliance peu. Mais dites-nous honnêtement, entre votre frère Lazare Sekoueto et vous, il y a beaucoup de rumeurs, ainsi de suite. Au-delà de ce que vous avez cité tout à l'heure comme raison, est-ce qu'il y a tout problème particulier? Non, je n'ai aucun problème particulier avec Lazare. Et puis, j'ai toujours dit, quand les gens m'interpellent, je dis, Lazare n'a qu'à aller faire l'analyse de conscience pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là. Simplement parce que je l'ai jamais pris comme président. Je ne l'ai jamais pris comme président sur formation politique. Je l'ai pris comme mon frère. Et moi, je suis au fond. Ça, je ne cesse de le répéter. Pour moi, le fond là, quand on est fond là, à dans le novito est dehors, à mon novito de Goudo, bah, faut aimer, c'est pas l'argent. C'est pas l'entourer, l'embaumer de parfums. Autrement dit, vous étiez en difficulté, il vous a pas soutenu au moment opportun. La solidarité que j'attendais de lui, je ne l'ai pas eu. Et après, quand on s'est parlé, et quand on nous a dit de laisser tomber, j'ai laissé tomber. Ce que je ne pardonne pas aujourd'hui, c'est l'inorganisation de l'Union africaine des nations. Et moi, je ne veux plus sauter dans le vide. Et je vous dis, je les défie. Il ne peut pas, en l'état là, il ne peut pas gagner le pouvoir d'État en 2016 et gérer. Je les défie. Vous disposez, si éventuellement ils vous font appel de corriger le tir, de repartir sur de nouvelles bases, est-ce que vous êtes décidé à revenir? Vous savez, on ne peut jamais dire jamais. Mais tant que les griefs que je leur reproche là, ce n'est pas griefs de personne, c'est griefs d'organisation. Tant qu'on n'aurait pas ces griefs je vais vous donner un petit exemple. Pour aller aux élections législatives, on a 12 formations politiques, des petits partis, des grands partis. Mais je n'ai pas retrouvé. Si c'est une formation politique qui, depuis 5 ans, est en train de s'auto-structurer pour conquérir le pouvoir d'État et gérer là, pourquoi c'est à la veille des élections là, je retrouve que des personnes qui n'ont jamais milité dans l'Union africaine des nations. On va coopter des gens, on laisse les militants, on laisse les petits partis, des petits qu'on appelle petits partis, on laisse tout le monde sur le carreau et on va choisir, on va porter des gens pour les amener. C'est une formation politique ça? Une formation, ce que je suis en train de refuser là, je continue encore de dénoncer parce que je suis convaincu que ces gens-là ne pourront jamais contrôler le pouvoir d'État dans ce pays et gérer. Très bien, vous avez recueilli donc les griefs que les personnes contre l'Union africaine des nations et vous êtes allé donc créer l'Alliance patriotique. Non, voilà les raisons qui m'ont poussé à créer. Voilà les raisons qui m'ont poussé à créer l'Alliance peu. Vous savez, la constitution de notre pays clair, il dit, pour parler de la gestion de la cité, c'est qu'il faut avoir une formation politique ou militer dans une formation politique. Et plus est, le code électoral passé a dit qu'il n'y a plus d'indépendance. Il faut militer dans un parti politique ou avoir une formation politique pour aller aux élections. Et comment je veux désormais faire de la politique, j'ai dit bon, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Je ne veux pas quand même disparaître comme ça. À partir du moment où je ne suis pas écouté de l'autre côté et que j'ai raison dans ce que je réclame. Vous estimez que vous avez raison? Non, c'est mon droit de le dire. Puisque j'ai fait, je suis resté à la création, j'ai donné toute ma commission à l'Union africaine des nations, j'ai fait tout ce que je dois faire à mon pouvoir pour que l'Union africaine des nations gagne. Je me suis retrouvé par la force des choses en prison. Dans les 40 mois de réflexion, je me suis dit, il faudrait vraiment que je recommence. Et pour recommencer, j'ai voulu recommencer avec l'Union africaine des nations, mais j'ai compris que ce que j'ai demandé qu'on corrige ou pas corriger, j'ai dit, il faudrait que je recommence à zéro. Et pour moi, recommencer à zéro là, d'autres qui trouvent que j'ai échoué. Moi, j'ai pas échoué. Puisque je suis dans la 24e circonscription électorale, vous savez, vous l'avez acquise, cette circonscription électorale. Je l'ai acquis avant d'aller en prison. Et c'est les choses que je reproche à Lazare, c'est les choses que je reproche à Lazare. Comment vous pouvez comprendre que l'Union africaine des nations a contrôlé Kové, Mofi, Zakota, Zobodone, Djidja, et que après les élections législatives, vous parlez des mairies là. Les mairies. Et qu'après les élections, allez voir les résultats de l'Union africaine des nations. Quand vous allez à Kové,
Quand vous allez à Covert, non, l'Union fait la nation, c'est un problème. Quand vous allez à Covert, l'Union fait la nation, il a eu 62... Non, il a eu 62 voix. Pour information, l'Union fait la nation, 62 voix. Et quand on va en Mali, c'est pire. Vous voulez parler de 62 voix, vous êtes sûr? À Covert. Pour les élections législatives, oui. Pas eu 62 000 ou... Non, 62. Parce que, en tout pour tout, l'Union fait la nation, dans la 24e, a eu 15 247 voix. Dans la 24e. En tout et pour tout. En tout pour tout. Moi, ça m'a rendu malade. Je suis né le 26 février. J'ai fait 2 mois. Les gens ne connaissent même pas mon logo. Je n'ai pas fait parce que j'ai voulu tenter, parce que je voulais exister. Exister, parce que si tu es un député, tu peux participer à la construction de ce pays et aux discussions concernant ce pays. C'est pour ça que je me suis sauté dans le train. Mais ça n'a pas marché. Mais je ne me décourage pas pour autant. Je vais conduire cette alliance-là que j'ai formée pour apprendre à ces jeunes qui sont avec moi que c'est dans le travail, dans le militantisme, qu'il faut conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Alors, quelles sont les raisons de votre échec dans la 24e circonscription électorale? Peut-être que j'ai été mal compris. Et il faut vous dire aussi que l'argent m'a fait défaut. Parce que aujourd'hui, nos populations, j'ai lu un post hier qui m'a vraiment enchanté. Et un jeune homme qui a envoyé, je ne sais pas si vous l'avez lu, il dit que pourquoi on se plaint d'aujourd'hui où il y a des tractations où c'est les 100 millions, les 50 millions par-ci. Quand on vient vous donner de l'argent avant que vous ne votiez, quand on vous donne ceci avant que vous ne votiez, vous n'allez pas demander aux autres d'avoir de la conviction. Non, vous le faites. C'est l'amour. Vous êtes convaincu que c'est l'argent qui non, les élections? Non, moi je ne l'ai jamais fait. Qu'est-ce que j'ai toujours fait à mes parents? J'étais dans leurs problèmes. Je vis leurs problèmes avec eux et je règle leurs problèmes avec eux. Désirez vous donner, ne partagez pas de l'argent. Désirez vous donner, mettez de l'argent dans ce qu'il faut faire pour un but communautaire. La réalisation des infrastructures socio-communautaires. Et au retour, quand je l'ai dit, vous voyez, en son temps, j'étais là pendant 40 mois. Partout où je suis passé, mes amis étaient absents pendant les 40 mois. S'ils avaient entretenu, comment se fait-il que le maire de Montréal était force clé? Mais quand je suis sorti de prison, il était devenu CDS. Quand on prend nos militants de Covert, ils sont devenus tous CDS. Quand on prend nos militants de Sakota, ils sont devenus AB. Quand on prend certains de nos militants de Djidja, ils sont devenus l'honneur Rwani. Quand on prend nos militants à Alada, ils sont devenus FCBE. Quand on prend nos militants à Tofo, vous avez donc perdu du terrain et l'Alliance pour on a perdu complètement le terrain. Et c'est ce que je reproche à mes amis de l'Union fait la nation, puisque si nous devons conquérir le pouvoir d'État et l'exercer, nous devons travailler sur le terrain et installer les structures. Mais les structures de l'administration n'existent pas. Les élections législatives, vous n'avez donc pas de députés. Les prochaines élections, ce sont les municipales, communales et locales. Est-ce que vous serez encore dans la course? Oui. Une alliance est née pour conquérir les pouvoirs, que ce soit à la base, ou que ce soit législatif, ou soit présidentiel, ou sommet. Donc, je ne suis pas né pour être un plaisantin. Je suis né pour grandir. Et je grandirai. Ce que je demande à Dieu, c'est de me donner la possibilité et la longévité, la santé qu'il faut pour aller dans la juste ligne. Alors, votre alliance peut, dans la 24e, n'a eu aucun député, oui. Dites-vous, mais vous dites que ce n'est pas un échec que vous avez fait. Mais Lazare Sakota aussi n'est pas élu. Parce qu'il n'a pas travaillé. Vous vous réjouissez parce que vous... Non, je ne veux pas. Objectif. Non. Mon objectif n'est pas... Non, écoutez, monsieur le journaliste, Lazare n'est pas mon... Non, Lazare n'est pas mon ennemi. Lazare n'est pas mon ennemi. Et le problème que vous donnez des îles aujourd'hui, ce n'est pas Lazare. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est retrouver ma puissance d'antan. Et retrouver ma puissance d'antan là, c'est de ne plus être opposant au régime en place. Pour moi, on dit que je suis avec Yaïbouni. Je ne suis jamais avec Yaïbouni. Je n'ai jamais été avec Yaïbouni. Et je dis, si demain, c'est lui qui doit contrôler encore, si c'est son défunt qui doit contrôler le pouvoir d'État, je serai avec lui. Si c'est quelqu'un du Nord qui sera là, je serai avec lui. Si c'est quelqu'un du Sud, je serai avec lui. Parce que désormais, je voudrais travailler pour mon peuple. Et pour travailler pour mon peuple là, c'est qu'il faut avoir les moyens pour travailler. Ce que je sais faire, c'est donner. Et pour donner à mon peuple, c'est qu'il faut que je travaille.
Je vous dis, depuis 7 ans, je ne travaille plus. Désiré Vodounou, depuis 7 ans, ne travaille plus. Ça veut dire que je ne gagne plus d'argent. Et à partir du moment où je ne gagne plus de l'argent, simplement parce que je pense, et c'est le souhait le plus absolu, que le président de la République qui sera là en 2016, que je sois avec lui ou contre lui là, qu'il ne me prend pas ça comme, qu'il ne me prend pas comme un ennemi, qu'on est des adversaires politiques, et que j'apporte ce que je peux lui apporter. Mais ce que je sais, je me battrai de toutes mes forces pour que l'Alliance soit avec le cheval gagnant. Je travaillerai pour, puisque la 24e circonscription, cette fois-ci, m'a fait un cri de cœur. Il me dit ce qu'il ne va pas. Dans le vote, j'ai vu, c'est vrai que après FCBE, il y a la RB, après la RB, il y a ma force. Parce que si on vient prendre la 24e, FCB a été premier, RB a été deuxième, PE a été troisième, et l'Union a été quatrième. Pour moi, ça résume que j'avais raison. Donc, pour vous résumer, vous n'êtes pas à la solde du pouvoir et vous n'avez pas
où ça n'a pas marché, c'est dans le zoo pour l'Union Frères Nations. Parce que un des représentants de l'Union Frères Nations dans le zoo, c'est Force Clé. Mais ils ont abandonné le terrain. Quand on prend l'Atlantique, ils ont abandonné aussi le terrain. Quand on prend Caravi, ils ont abandonné le terrain. On n'est pas présent. Et quand on n'est pas présent, on ne peut pas contrôler. Quand on n'est pas présent, on ne peut pas gagner. Est-ce que vous travaillez à corriger le tir avec l'Alliance Peu? Est-ce que vous serez, disons, présent un peu partout sur tout le territoire national avec la circonscription électorale? Il ne faut pas aller vite en besoin. Comment vous appelez, le mot m'échappe là. J'ai une envie de démontrer une chose. J'ai une envie de montrer qu'on peut faire la politique autrement. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette politique la rupture. Et cette rupture pour moi là, c'est d'apprendre aux jeunes qui croient en moi là. Puisqu'il y a des jeunes qui ont cru spontanément en moi. Et je suis avec ces jeunes là, je veux montrer qu'on peut faire la politique autrement. On peut faire la politique pour gagner du terrain. Ça ne se gagne pas du jour au lendemain. Mais avec l'endurance, avec le travail sur le terrain. Puisque le plus grand travail, c'est le travail militantisme. Il faut travailler pour acquérir des militants. L'Union Frères Nations n'a pas de militants. Beaucoup de formations politiques n'ont pas de militants. On a pu obtenir quand même 13 députés. Sans militants, on peut obtenir 13 députés. Moi, je ne vois pas, moi, à la veille des élections présidentielles, et qu'on se dit que nous voulons conquérir le pouvoir d'État et l'exercer, et qu'on se retrouve avec 13 députés, enlevez-moi les députés de l'Union Frères Nations, puis les députés de l'Union Frères Nations là, vous allez voir que tout le reste, c'est que des mercenaires. Bon, et je prie Dieu que, sérieusement et honnêtement, qu'ils restent ensemble pour le bonheur de ce peuple. Je le prie, puisque ça fait partie de mes préoccupations. Parce que rien n'est... la certitude. Hein? Non, je n'ai pas la certitude, puisque tout ce qu'on doit corriger n'est pas corrigé. Alors on va rester toujours dans l'analyse de cette information. Le professeur Mathurin Kofi Nagua avec FTU, il a pu obtenir 4 députés, c'est important. Et puis l'Alliance Soleil aussi qui s'en sort avec 4, sans oublier la ND avec 5 députés. Oui, vous savez, c'est des formations, quand vous voyez tout ça là, c'est des formations politiques qui existent, et quand vous voyez de quelle façon ils ont contrôlé, et là, ils ont contrôlé dans leur zone. Et quand vous prenez l'Alliance Peu, il n'y a pas si tant d'hommes politiques dans ce que j'ai fait. J'ai pris que des jeunes. Et j'ai voulu marquer ma présence. Votre frère, oui, bon, j'ai voulu mettre quelqu'un de confiance. J'ai voulu marquer le passage pour dire que j'existe. Voilà, ce n'est pas de la violence. Je voudrais dire au peuple que j'existe et que je viens. Donc, est-ce que vous étiez sûr du retour de Mathurin Kofi Nagua à l'Assemblée, vu tout ce qu'on a connu Vous savez, honnêtement, si le peuple devrait sanctionner, ceux-là ne devraient plus se retrouver à l'Assemblée. Honnêtement, selon ma condition, j'ai vu beaucoup de gens qui sont retournés à l'Assemblée qui n'ont plus leur place là-bas. Pourquoi On parle de Yaïbouni aujourd'hui est fini, alors qu'ils sont les véritables artisans de la mal-gouvernance, de tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Ils ont accepté le système. Moi, je pleurais des nuits quand j'étais député sous Nago. Je me rappelle, il y a des choses qu'on dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vois qu'il est le grand défenseur de la démocratie. Mais en son temps, j'ai vu. C'est Eric qui me consolait. C'est le grand Eric qui me consolait. J'étais furieux, j'avais la rage quand j'étais député. Parce que des choses qu'on ne peut pas penser de ces grands, ces intellectuels, ils le font. Des choses qu'on ne peut pas dire de ces gens intellectuels, ils le font. Ils sont prêts à se sacrifier pour la cause d'une personne. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour la cause d'une nation. Aujourd'hui, quand je vois les gens critiquer le président Yaïbouni, je ris. Puis ceux qui doivent critiquer aujourd'hui le président Yaïbouni, c'est les Lazare, c'est les Désiré Vodonou, c'est les Lodjou, c'est les Saka Fikara, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Si moi j'étais le peuple, c'est ça. Notre peuple n'est pas éduqué. Si je vois le peuple, si moi je devrais élire, si j'étais le peuple, je devais élire, c'est pas ceux qu'on doit retrouver à l'Assemblée qui sont là-bas. Maintenant, si le peuple devait véritablement les sanctionner, qui allait partir à cette Assemblée nationale? Qui devait être élu? Non, je ne suis pas en droit, mais je mérite. Mes frères, je mérite. Mais eux-mêmes diront peut-être qu'ils méritent. Non, quand je dis que... Non, vous voyez... Comme vous faites... Laissez-moi. Non, je ne suis pas... Non. En politique, je suis blanc comme neige. Je défie quiconque. En politique, je suis blanc comme neige. Vous savez comment le président Yaïm m'appelle? Il dit que je suis un fou.
Simplement parce que, je vous ai dit mon masse financière. Avant que je ne rentre en politique. Je n'attendais rien de la politique. Mais quand je suis rentré, je voulais faire le jeu que mes jeunes hommes d'affaires et les opérateurs économiques que je vois au Parlement font. Je ne suis jamais resté dans une compromission. J'ai lutté tout le temps contre l'anarchie, contre le désordre. Et quand je vois qu'on me dit, ma fonction politique dit ça là, c'est pas bon pour le peuple, et qu'on me convainc pour dire que ça là n'est pas bon pour le peuple, je ne suis jamais derrière. Et quand j'entends les gens ici, quand vous allez voir, c'est Yaoundé où chaque fois on dit que c'est lui qui est le seul là à ne pas voter pour la loi sur la LEPI là, c'est faux. Nous, les 4 députés, on est sortis, on n'a pas voté. Et puis, je dis, le peuple oublie vite, et les hommes politiques oublient vite. Cela été moi là, Bako ne sera jamais président du COS LEPI. Puisque ça revenait de droit, à force clé. C'est la compromission politique qu'on fait à l'Assemblée là, qui nous a amenés là. Et c'est tout ça là que je veux plus que ça. C'est tout ça que j'ai voulu éviter pour dire qu'il faut qu'on s'asseye sérieusement et qu'on essaie de revoir comment l'Union Frères Nations va conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Mais je ne me suis pas retrouvé dans... On sait que la politique, c'est souvent des deals et tout ce qui entoure, mais on sent votre rage, votre envie de réformer les choses. Est-ce que c'est possible? Parce que j'en ai souffert. J'en ai sérieusement souffert. Et dans mon refuge de 40 mois, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me suis dit, avec ces gens avec lesquels je suis resté, ils ne sont pas prêts pour contrôler le pouvoir d'État. Et quand je suis sorti, j'ai commencé par faire des consultations. J'ai compris que ça allait de pire en mal. Pardon, ça va de mal en pire. Et à partir de ce moment, j'ai dit non, propose autre chose. Je peux ne pas avoir la solution refuse. Je peux ne pas être président. Je peux ne pas dire, mais au moins ce que j'ai écouté de chacun des composants de l'Union Frères Nations. Je ne suis pas allé écouter des gens dans la rue. J'ai écouté les présidents composants de l'Union Frères Nations. Et chacun d'eux ont dit des choses graves. Et à partir de ces choses graves-là, pourquoi on me refuse qu'on les reverse ensemble et qu'on en discute? Et on me traite de qui je suis pour faire cette consultation. Si quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où au moins tu viens. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que je ne veux pas être jeté comme un orange qu'on a sucé, une orange qu'on a sucé et qu'on a jeté. Je veux marquer mon terrain. Dire au peuple bénin que j'existe. Et je suis convaincu, et vous avez eu le temps de constater, vous êtes tous des jeunes, vous avez eu le temps de constater que j'irai loin avec l'Alliance Peu. Très loin même. On l'espère bien sûr. Vous avez dit que le président Yahi, pour vous, c'est pas un ennemi, c'est un adversaire politique. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous faisiez appel, vous n'allez pas venir? Parce que beaucoup vous traitent de Yahi tout de même. C'est vrai, vous avez le temps de... Vous voyez, je veux dire à mes amis d'hier qu'ils ont la mémoire courte. Parce que sur toute l'étendue du territoire, surtout dans ma zone de prédilection, on a l'impression de dire que je suis en mission pour le président Yahi Boni. Et je ris. Je ris simplement parce que on oublie qui était Vodounou. On oublie que toutes les réunions féroces qu'on doit faire contre le président Yahi Boni, c'était dans mes domiciles. Il y en avait eu. Sérieusement. Nous sommes une formation politique. Et il faut faire des réunions pour contrecarrer des actions politiques. J'étais farouchement contre Yahi Boni et je ne le cachais pas. Il n'est pas un ennemi à moi, mais je n'étais pas d'accord avec sa gestion politique. C'est vrai, quand je suis sorti de prison et que j'ai démissionné, les gens disent que c'est Yahi Boni qui m'a demandé, c'est faux. J'ai démissionné parce que, je vous ai dit tout à l'heure ici, les consultations que j'ai faites. Et ce que j'ai voulu qu'on fasse et qu'ils ont refusé. Où on voit Yahi Boni là. C'est vrai que quand tu es homme politique et que tu démissionnes d'une formation politique et on connaît ta trempe, beaucoup vont venir te faire la cour. Beaucoup sont venus me parler, y compris l'Union Frères Nations. Mais j'ai dit, j'ai ma ligne directionnelle. Écoutez, Désiré Vodounou a une autre compréhension de la vie politique. Peut-être je peux me tromper. Quand aujourd'hui on me dit, on ne donne pas le perchoir à Yahi Boni, je n'ai jamais discuté avec Yahi Boni du perchoir, puisque je n'ai pas de député. Si j'avais des députés, je pouvais discuter avec lui, je pouvais discuter avec l'Union Frères Nations. Mais quand je n'ai pas de député, je suis en aparté. Mais si moi aujourd'hui, je devrais permettre au pays d'avancer là, moi je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent sur cette histoire de révision de la Constitution. Yahi Boni n'a pas eu la possibilité de réviser la Constitution. Si Yahi Boni doit réviser la Constitution, ça doit être leur complicité. Donc on cesse de parler si tant de révision de la Constitution et qu'on se mette véritablement au travail pour contrôler le pouvoir d'État. Le danger n'est toujours pas là. Non, monsieur les journalistes, ce que vous dites, vous ne comprenez pas. Il faut 67 députés pour réviser la Constitution. Vous êtes d'accord avec moi? Pour avoir les 67 députés là, c'est qu'aujourd'hui, Yahi Boni n'a que 33 députés. Même s'il avait 50 députés, il faudrait qu'il négocie avec les autres. Pourquoi avec leurs conditions? Il ne peut pas balayer la route à Yahi Boni.
Pourquoi on précise en conviction, alors que le peuple a d'autres problèmes? On parle de révision, alors que le peuple a d'autres problèmes. L'Union fait la nation a d'autres problèmes. Le véritable problème de l'Union fait la nation, mes chers journalistes, c'est comment régler les différends en leur sein pour se mettre ensemble véritablement et gagner le pouvoir d'État. Mais s'ils ne pensent pas à ça et ils ne font que parler révision, ce que je vous dis, si aujourd'hui Ombouyi devient président de l'Assemblée, comme ils sont en train de le dire, j'entends, vous croyez que les Azanaï, les Amoussou, les Adi, tous ceux-là vont s'entendre avec lui pour qu'on désigne un candidat élu pour aller aux élections présidentielles? Pourquoi pas? Je ne crois pas, c'est leur. J'ai vécu trop de choses avec ces gens-là. J'ai fait 22 ans avec eux. Je leur reproche trop de choses. Ils sont que dans des cachotteries. Ils sont que dans des compromissions. Je peux éteindre les mots. Ils sont que dans des compromissions. Et de ces compromissions-là, on ne peut jamais gagner le pouvoir d'État et l'exercer. Alors très bien, pour vous, la révision de la Constitution, c'est pas évident que cela intervienne dans le contexte politique actuel. Maintenant, ça ne peut pas intervenir, si ça ne peut pas intervenir, s'il n'y a pas la complicité de ces hommes politiques qui sont de l'Union Fédération, de PAD, d'autres. C'est ça. Il va trouver les députés où? Alors, très bien. La 7e législature qui vient d'être donc installée, quelles sont, selon vous, les priorités sur lesquelles elle doit s'attaquer, plutôt que de se prononcer tout le temps sur la question de la révision de la Constitution? Pour moi, je voudrais demander aux vrais opposants, au président Yahya Boni, de permettre de façon honnête à Yahya Boni de terminer son mandat et de partir. Quoi faisons? Qu'est-ce que en n'ayant pas le soin d'être dans je casse tout et tout se gâte. Il faut être dans du réalisme politique. Que l'opposition contrôle le pêchoir, que c'est la mouvance qui contrôle le pouvoir, c'est de rabanner la balle à terre parce qu'il ne lui reste que 9 mois. Il ne faut pas amener le désordre dans le pays afin que le pays soit invivable. Est-ce que dans la même veine, il ne revient pas aussi au régime d'avoir aussi des attitudes, de jouer aussi à la carte d'apaisement? C'est vrai que vous interpellez les opposants, mais est-ce que le régime aussi n'a pas vous savez, ça fait 9 ans qu'on connaît Yahya Boni. Moi, j'ai comme l'impression que le président Yahya Boni ne changera plus. Maintenant, ce que nous avons de plus fort là, c'est comment nous organiser pour qu'en 2016, il s'en aille. Je crois que le plus important, là où nous sommes là aujourd'hui, maintenant là, tout le monde sait qu'il finit le 6 avril 2016, il va partir. Et il faut un autre président. Et un autre président là, ce qui nous attend là, Yahya Boni, qu'on le veuille ou pas, a la minorité de blocage au Parlement. Pour voter les grandes lois au Parlement désormais. C'est de ces gens que l'opposition devait expliquer au peuple. Aujourd'hui, si le président de la République va venir en 2016, il aura du pain sur la planche. Puisque Yahya Boni qui contrôle 33 députés dans la 7e législature, c'est pas chose facile. Plaise à Dieu que ce président qui va venir soit un président de consensus, un président aguerri politiquement pour concilier les forces afin que ce pays trouve l'apaisement. Mais moi aujourd'hui, si je dois parler à mes grands frères, si je dois parler à ces amis politiques que j'avais hier, c'est de jouer la carte d'apaisement, puisque Yahya est finissant. Comme on le dit, pas finissant parce que, je vous jure, si demain, si l'Union Fédération ne se retrouve pas, puisque c'est un cri d'alarme, un cri de détresse que je lance, s'ils ne se retrouvent pas, et de prendre en compte, puisque chacun d'eux a des griefs comme l'autre. C'est-à-dire, quand tu prends Golo, a des griefs comme Roumete, quand tu prends Roumete, a des griefs comme Nidji, quand tu prends Nidji, qui se retrouvent pour aplanir les divergences. Pour aplanir les divergences-là. S'ils n'aplanissent pas ces divergences-là, ils ne contrôleront jamais le pouvoir d'État et l'exercer. Alors, si ceci était fait, est-ce que l'Alliance leur apportera son soutien? Je le constaterai sur le terrain. Et quand je vais le constater, s'ils veulent gagner le pouvoir d'État et l'exercer, pourquoi je ne serai pas avec eux? Pourquoi je ne serai pas avec eux? S'ils corrigent les donnes, puisque je suis convaincu, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ne contrôleront pas le pêchoir, qui ne gagneront pas les élections présidentielles en 2016. Et si le résultat remettait en cause vos propos de ce dimanche, si l'opposition contrôlait le pêchoir, je sortirai de la politique. Est-ce qu'on peut prendre vos compatriotes vous écoutent? Oui. Vous allez sortir de la politique si l'opposition contrôlait le pêchoir? Ça va être pour le bien-être du peuple. Je sortirai de la politique. D'accord. Vos propos ce 16 mai, ce 17 mai. Hein. Écrivez ça. Vous voyez, je suis là, ce qui me réjouit, il n'y a pas de rétrospective qui va dire que j'ai une ligne politique. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas aller en arrière pour me dire, il y a dit ceci, il a dit ceci. Je vous dis,
si c'est tout ce que moi j'ai eu comme grief ici, comme l'Union fait nation, s'ils arrivent à les corriger et qu'ils gagnent les élections présidentielles, moi je sors de la politique. C'est un défi que je les lance. C'est pratiquement les dernières minutes que nous égrenons là, Landry Salano. Sur la question de la présidentielle de 2016, l'Alliance Peu sera aussi au rendez-vous? Oui, il sera au rendez-vous. Son président sera-t-il candidat? Non, on sera, vous savez, on est jeune. Et pourquoi pas, si on trouve le meilleur parmi nous, pourquoi pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on fera partie de ceux qui vont faire le prochain président en 2016. J'en suis conscient et convaincu. Comment une jeune formation politique, comment il faut travailler. Vous voulez vous organiser? Je veux m'organiser, on va s'organiser. Ce que je reproche aux autres, vous ne trouverez pas ça dans ma formation politique. Je veux les organiser. Je veux les mettre au travail. Et en les mettant au travail, on aura notre mot à dire. Vous êtes là pour constater. Alors, vous voulez faire partie de ceux-là qui feront le prochain président, mais est-ce que déjà à votre niveau, vous avez fait un travail, disons, en amont par rapport aux critères de sélection, à la qualité de l'homme d'État qui viendra en 2016? Si je vous dis que je ne veux plus sauter dans le vide, c'est que je suis en train de faire un travail à mon niveau. Et ce travail que je fais à mon niveau, si je retrouve chez un présidentiable les qualités que je veux pour qu'il contrôle le pouvoir en 2016, pour que ce pays s'apaise, vous me verrez derrière lui. Mais pour vous, en 2016, un portrait robot du prochain président, qui vous pensez peut diriger le Bénin après tout ce qu'on dit actuellement de notre pays? Vous savez, contrôler un pouvoir d'État et l'exercer, je crois qu'on n'aura plus jamais un président à la trempe de Yahya Boni. Qu'est-ce que vous y mettez? Venir de ne pas gagner les élections et exercer le pouvoir d'État de la façon dont il a exercé. Mais ce sont les populations qui élisent. Oui. Aujourd'hui, on a compris. C'est pas que tout n'est pas mauvais dans ce que Yahya Boni a fait. Mais, comme je lui ai dit en janvier 2008, il faudrait que le président de la République cesse d'être des fusibles. Il doit être le dernier recours. Et je le lui reproche chaque fois. Il doit cesser d'être un fusible et d'être le dernier recours. Et c'est ça qui a manqué au président Yahya Boni et qui a fait qu'il n'a pas réussi ces 2 mandats. Parce qu'un président de la République, c'est un président de la République, il doit savoir qu'il est au-dessus de la mêlée. Donc, aujourd'hui, tout le monde est aguerri. Et j'y travaille, puisque vous voyez que le combat que je fais là, c'est qu'on ait un président de qualité. Le combat que je fais là, c'est qu'on ait un président qui doit être au service du développement. Le président que je veux là, c'est un président que tout le monde est rassemblé derrière lui. Le président que je veux là, c'est un président qui est au cœur des préoccupations des Béninois et des Béninoises. Donc, je travaille pour et je continue le travail jusqu'en 2016. Et au nombre des noms qui circulent actuellement, on parle de Guyan, de ABT, de Koupaki, de Victor Topanou. Est-ce qu'il y en a déjà qui vous séduisent? Et tous, je ne vais pas mentir ici, et tous m'ont rencontré. Chacun d'eux, à divers niveaux, m'ont rencontré. On a discuté. Je discute avec eux. Mais je ne suis pas encore prêt. Parce que je veux quelqu'un qui doit véritablement remettre le Bénin au travail. Parce que ce qui nous manque au Bénin, c'est que le Bénin n'est pas mis au travail. Et c'est le président qui va remettre le Bénin, les Béninois au travail là. C'est seul le travail qui paye. La richesse d'un pays, c'est le travail. Nous n'avons rien sous le sous-sol. On nous dit qu'il y a des choses sous le sous-sol. Mais aujourd'hui, c'est seul le travail. Nous sommes un pays de service. Et à partir du moment où nous sommes un pays de service, qu'est-ce qui doit se passer? C'est qu'il faut travailler. Et pour véritablement travailler là, il faut que celui qui est le premier des Béninois essaie de remettre véritablement les Béninois au travail. Et je les écoute, j'attends leur projet de société. Et dans le projet de société, j'aurai mon mot à dire en tant que citoyen béninois. Et que si on s'entend, si le réalisme dont j'attends de nos différents présidentiables, si je trouve ce que je dois trouver, vous allez me trouver derrière celui-là. D'accord. On attend peut-être. Aujourd'hui, vos comptes sont gelés. Vous avez dit, voilà, vos droits civiques, bon, vous retirez, vous donnons, désirez, vous tentez tout dans le feu de la politique. Est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui comme un citoyen isolé en République du Bénin? Vous allez profiter peut-être pour conclure. Oui, vous savez, ce que je vis au Bénin, en République du Bénin, est un drame. Parce que quelqu'un qui a fait sa fortune à l'extérieur, et qui vient dans son pays, qui est traqué comme un malfrat, ça fait réfléchir. Et quand on va voir mon cursus d'homme d'affaires, j'ai scellé de par le monde, mais parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut
manipulé facilement, j'ai tous les problèmes du monde. J'en appelle à la conscience citoyenne de tous ceux qui s'occupent du dossier Vodounou pour qu'on comprenne que j'ai ma vision de la chose. Je ne veux du mal de personne. Le seul défaut que j'ai et qui gêne tout le monde dans ce pays, c'est donner. Je donne facilement. Parce que je suis issu de 2 parents très pauvres et j'ai une histoire. Et l'histoire que j'ai, vous trouvez devant vous. Si vous lisez ma lettre ouverte au président de la République, je l'ai dit dedans. C'est quelqu'un à qui on a acheté une chaussure en 1975 pour aller en classe au lycée, en 6e. C'est quelqu'un à qui, pour 1850, son enfant est mort au CNHU parce que je n'avais pas l'argent. Si aujourd'hui je suis milliardaire, c'est que je dois donner aux autres. Quand je me rappelle de là, donc c'est ma façon de donner là qui gêne les politiques. Je n'ai pas de problème particulier avec qui que ce soit, mais ma façon de faire la politique gêne les gens. Et c'est ça qui fait tous les problèmes que j'ai. Donc j'en appelle aujourd'hui à la conscience citoyenne de tout cela, puisque mes comptes sont gelés. Le compte de mes épouses. Vous en sortez comment? Vous savez, nos parents nous ont appris quelque chose. Quand tu es en train de trouver de l'argent, il faut investir. Et c'est le fait que j'ai investi dans l'immobilier. Si aujourd'hui je vis, j'étais un patron de la flotte de location de véhicules à Cotonou. C'est moi qui achetais les véhicules, c'est moi qui partageais les véhicules à toutes les locations de véhicules à Cotonou. Je vis de ça, je les revends. J'ai des immeubles qu'à un moment donné, il faut vendre pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants à l'extérieur. Je vends mes parcelles pour pouvoir payer l'électricité, pour pouvoir manger à la maison. Vous demandez à ce que vos comptes gelés vous soient retrocédés. J'attends la justice, puisque c'est la justice qui doit faire son travail. Puisque je sais pas pourquoi. Je continue de croire en la justice de mon pays, et je crois qu'un jour, on ne peut pas quand même, pour rien du tout, priver un bénévole de ma trempe qui sait aider les gens. Regardez, la population de la 24e en souffre. C'est moi qui fais de 16e jusqu'en 5e, caquiner fourniture pour tous les enfants de ma commune. C'est moi qui scolarise tous les enfants qui viennent à l'université pour le bac. C'est moi qui paye tout ce qu'il faut pour ces gens-là, parce que je le fais, parce que je veux que c'est seule l'éducation qui peut éduquer les enfants. Et je me retrouve aujourd'hui comme un clochard, mais je remercie Dieu, je suis encore vivant. Voilà. Pour l'instant, tout ça vous est coupé. On vous a donc entendu. Désiré Vodounou, vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler un peu de votre vision. Et comme on le dit, Landry Salalan, en politique, eh bien, les hommes politiques au sens clair du mot, ce sont des personnalités qui ont souvent une conviction, qui ont souvent une vision et qui promettent également beaucoup. Nous l'avons entendu, Désiré Vodounou. Justement, merci à vous, Désiré Vodounou, pour votre passage. On vous a beaucoup entendu. Vous avez étalé les griefs que vous greffez à l'endroit de l'Union fait la nation. Vous avez donné les raisons pour lesquelles vous avez d'abord pardonné, pour lesquelles vous avez quitté l'Union fait la nation. Et vous êtes donc allé créer votre alliance, l'Alliance Peu, l'Alliance patriotique de l'éveil pour l'Union. Vous n'avez pas eu de député, mais cela ne vous décourage pas. Vous l'avez martelé tout le temps. Vous n'étiez donc pas aux élections pour combattre Lazare Soweto. C'est un frère, mais vous avez eu le temps aussi de lui dire ce que vous le reprochez effectivement. Et si l'Union fait la nation arrivait donc à corriger ce que vous reprochez à cette formation, vous êtes aussi disposé, on est en politique, à peut-être venir pour davantage l'aider. Merci à vous d'être passé sur cette émission. Merci Christian Dalian. Chers téléspectateurs, merci aussi de votre attention et à la semaine prochaine.